Bienvenue à toutes et à tous. Alors on va être nombreux, mais pour l'instant on ne l'est pas trop. Ça va venir. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu, hein. Il y a de la place, venez. Hein. Ah, tu restes au soleil. Il y a du soleil devant aussi. Ah, ton épaule. D'accord, je comprends. Ok. C'est une raison médicale, mais sinon pour les autres, vous pouvez venir. Hein. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu qui nous accueille. Bienvenue à toutes et à tous. On est là pour honorer notre Dieu ensemble. Alors que le Seigneur nous permette de vivre ce moment vraiment comme un cœur à cœur. Alors c'est vrai qu'il y a un petit cœur là qui est affiché. C'est Daniel qui va nous en parler tout à l'heure. Mais vraiment qu'on puisse vivre ce temps comme un cœur à cœur avec Dieu. Et comme un cœur à cœur les uns avec les autres. Je pense que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Il est au milieu de nous. Au milieu, ça veut dire que c'est... Quand il est au centre, c'est un peu... Oui, c'est un peu évident de le dire comme ça, mais ça veut dire que c'est vraiment lui le centre. C'est vraiment Jésus-Christ le centre. C'est vraiment notre Dieu. Et merci Seigneur pour chacune et chacun, qu'on puisse se concentrer sur Dieu ce matin. Alors c'est vrai que cette semaine, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas au niveau de notre pays, je pense que je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est passé au niveau de l'actualité. Je pense qu'on a tous entendu. On va prendre le temps de prier pour ça d'ailleurs un peu plus tard. Vous êtes avec moi ? Oui ? Ok. On va prendre le temps de prier un peu pour ça tout à l'heure. On aura un temps de prière pour différents sujets. Ce matin, mais on ne va pas prier pour ça pour l'instant. On peut déjà prendre le temps de ensemble rentrer dans la présence du Seigneur. Mais on priera aussi pour Philippe ce matin parce qu'il nous a annoncé, justement, c'est ce matin qu'il a son défi. Ce sera vers 11h qu'il a son départ. Voilà, pour soutenir la mission de Madagascar. Donc il est à La Rochelle actuellement. Mais oui, c'est à La Rochelle. Ouais. Si vous le voulez, on va prendre juste le temps de prier, de remettre ce moment dans la présence de Dieu, dans les mains de Dieu. Seigneur Dieu puissant. Dieu merveilleux, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as changé nos vies. Tu continues à les changer. Et tu continues à vouloir changer la vie des hommes. Merci Dieu puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta promesse parmi nous. Ta promesse d'être là parmi nous, d'agir dans nos quotidiens, dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus accomplir un rite religieux, nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus nous reconsacrer à toi. Nous sommes venus t'offrir un culte, t'offrir notre remerciement, notre reconnaissance. Sois vraiment élevé. Prends plaisir à ce culte, Dieu saint. Je ne suis moi-même pas digne de m'approcher de toi, mais ce n'est que par ta grâce, c'est par ton amour. Et je l'ai reçu et je te dis gloire. Nous te disons gloire. Nous te disons gloire, Dieu saint. Nous te disons gloire, Dieu vivant, parce que toi, tu trônes, tu es dans les lieux célestes et tu es par ton esprit avec nous. Tu es partout, tu n'as pas de limite. Tu sais tout, tu vois tout, tu peux tout. Tu es au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'honorons. À toi la gloire, Dieu saint. Sois honoré, sois vraiment béni. Que ce culte te plaise, Dieu saint merveilleux. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Alléluia. Glorifions Dieu avec nos propres mots tout simplement ce matin. Alléluia, Dieu saint. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur nous dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il préfère l'état de nos cœurs qui lui obéissent, qui l'écoutent et qui accomplissent ce qu'il demande, plutôt que les rites, plutôt que les traditions, plutôt que les holocaustes, quand on parle de l'Ancien Testament, mais plutôt que les rites en général. Il regarde au cœur.
il regarde à nos cœurs. Et que vraiment il n'y ait aucune condamnation. Il n'y a pas d'esprit de condamnation dans la présence du Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre Seigneur nous parle des fois à l'impératif. Des fois, il commande, il dit fais. Il dit fais ceci, fais cela. Vous avez remarqué comment des fois Dieu parle à l'impératif? Ça nous gêne des fois. Hein. On n'a pas envie. On préfère qu'il nous dise s'il te plaît, est-ce que tu voudrais bien? Est-ce que vous auriez l'obligeance de... Mais des fois, le Seigneur commande. Le Seigneur, il dit fais. Et on s'est rendu compte tout à l'heure en préparant la louange que les 2 premiers chants, ils sont à l'impératif. Le premier, il dit chantons. C'est pas est-ce que vous aimeriez bien chanter? Il dit chantons. Et le deuxième, il dit bénis l'Éternel, mon âme. Il dit pas au fait, mon âme, est-ce que tu aimerais bien être béni? Non, il dit bénis l'Éternel, mon âme, parce que tu parles à ton âme. Des fois, le Seigneur, il a besoin de passer par l'impératif pour qu'on puisse vraiment être concentré sur lui. Et c'est ce qu'on vous propose par ces chants-là aussi. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour celles et ceux qui peuvent le faire, pour qu'on puisse honorer Dieu et puis on sera plus à l'aise pour chanter. Demeure au milieu de nous. Jésus demeure au milieu de son cœur quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son cœur quand il vient l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Alors chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Tous sont des cris de joie, sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, car son amour durera. Demeure au milieu de nous, parce que nous le croyons. Jésus demeure au milieu de son cœur quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son cœur quand il vient l'adorer. Et nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux
demander à notre âme, non pas lui demander même, non pas lui demander justement, mais ordonner à notre âme de bénir l'Éternel, parce que l'Éternel est au milieu de nous. Amen. On y va. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute la voix de Dieu. Écoute sa voix. Il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Et même si tout s'effondre, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe sur les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi et j'avance hâte. Alors bénis, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute sa voix. Il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre encore, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi. Et je vais le dire encore, quand tout s'effondre, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi et j'avance hâte. Alors bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute sa voix. Il dit que ta voix ne dépendra toutes les montagnes. Alors bénis l'Éternel, oh mon âme. Amen, amen, amen. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel au tout temps. Seigneur, sois béni, Dieu Saint, sois béni. Car il est là simplement. Il est là pour moi, nous l'avons chanté. Et quand il est là, je veux chanter. Parce qu'il est là, je veux chanter. Et ce n'est pas qu'à l'église, mais c'est tout le temps, tous les jours. Parce que tu es là tous les jours, Seigneur. Alors je vais commander à mon âme de te bénir en tout temps, Seigneur Jésus. Merci parce que dans ce moment, tu es là, Seigneur. Et tu viens toucher nos vies. Tu viens toucher nos vies, Seigneur. Alléluia. Quand tu es là, Seigneur, je suis en paix. Car toi seul est ma paix, Seigneur. Toi seul est mon assurance, Seigneur. Alors je veux me tourner vers toi, Seigneur Jésus.
quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. On va le redire, oh quelle paix, oh quelle paix. Oh quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Oh tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Oh, apprends-moi à te connaître plus encore. Oh, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Comme le soleil à l'aurore, comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit. Ta paix me restaure, Ta paix me restaure. et tu me donnes la vie, Seigneur. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation Il n'y devant a toi. aucune hésitation. Dans ton amour, Ton affection. rien n'est comparable, Jésus. Rien n'est comparable. Et Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi, Seigneur. Cède à toi. Ton cœur est ému par ton amour. Et captivé, Captivé par qui tu es. oh, apprends-moi. Apprends-moi à te connaître plus Encore, oh, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens. On va le redire. Tout en moi, tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître. Tu es digne, Seigneur. Encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 nous soupirons. Oh, nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Alors fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, Viens dans ma vie. à toi Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur. Pour faire ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Oh, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher. Encore, on va le redire encore. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par ta personne, captivé par ton amour, Seigneur. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher. Alors je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 nous soupirons, nous soupirons. Oh, 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 Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos cœurs. Encore. Nous soupirons, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos cœurs. Dernière fois. Sans les instruments. Est ému par ton amour, Captivé par qui tu es, apprends-moi à te connaître plus encore. Oh, je veux m'approcher de Oh, toi. je sais combien je veux m'approcher de Laissez toi, mes Seigneur Jésus. peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia, Jésus. Alléluia, Toi la gloire, Jésus. Dieu saint, C'est toi que je veux, Seigneur. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Dieu saint, Dieu saint, Amen. Amen. Jésus. Jésus, Jésus. Amen, Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Jésus. Dieu saint, Dieu glorieux, sois sanctifié, béni. Amen, amen.
Merci. Merci pour ce chant. Merci de t'être laissé conduire à chanter ce chant, Sarah. Parce qu'avant que tu le prennes, j'avais cette pensée de l'amour très forte, que Dieu nous aime vraiment. Et tu as dit des paroles très justes, le chant dit des paroles très justes. Tu dis que tu m'aimes alors que je ne le ressens pas. Mais Dieu est amour. Mais Dieu dit la vérité. Il ne va pas nous mentir. Il ne va pas nous dire je suis là alors qu'il n'est pas là. Il ne va pas nous dire ne crains rien alors qu'on est tout seul livré au danger. S'il nous dit qu'il est avec nous, c'est qu'il est vraiment avec nous. C'est qu'on peut vraiment s'appuyer sur sa parole. On l'a déjà cité, on connaît ce passage, mais vraiment je nous encourage. Et on va continuer à prier, on va continuer dans ce temps de prière, mais vraiment à nous appuyer sur la parole que Dieu a dite. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais on peut s'appuyer sur la parole que Dieu a dite. Si le Seigneur dit des choses, on peut s'appuyer dessus. Pierre, il s'est appuyé sur quoi pour marcher sur l'eau? Il ne s'est pas appuyé sur l'eau, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur la parole de Christ. Il a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne et que je marche aussi sur l'eau. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, viens. Il lui a dit juste, viens. Il n'a pas fait de discours. Jésus, des fois, il ne fait pas de discours. Une parole. Tu obéis. Pierre, il a obéi, il a marché. Alors oui, il s'est enfoncé, mais avant de s'enfoncer, il a déjà marché. Moi, je n'aurais pas fait ça. Je pense que je suis un peu téméraire, mais pas autant que lui. Je ne sais pas pour vous. Mais il a tellement eu foi, tellement eu cru. Appuie-toi. Prions avec foi. On va prendre un temps de prière pour différents sujets, parce qu'il y a besoin de prier. Oui, c'est un culte, mais le Seigneur est là aussi pour pourvoir à nos besoins, pour répondre à certains besoins. Et on s'est senti poussé à avoir ce temps de prière, ce temps de communion avec Dieu, mais avec foi. Si on prie, demandons au Seigneur la foi pour prier. Qu'on puisse prier, pas simplement ouvrir la bouche, mais qu'on puisse prier avec foi. Seigneur, viens au secours de notre foi. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Viens au secours de notre foi. Il y a des choses qui nous dépassent tellement. Mais en même temps, nous avons, par ta grâce, une expérience. Nous voyons nos vies, nous voyons la vie de celles et ceux qui sont autour de nous. Nous voyons ta parole, qui est la vérité. Nous voyons le témoignage de plusieurs personnes, peut-être que nous ne connaissons pas, qui déclarent, qui affirment que toi, tu guéris, que toi, tu restaures, que toi, tu relèves. Tu guéris l'âme, le corps, l'âme, l'esprit. Tu guéris tout, Seigneur. Que tu restaures, que tu délivres, que tu transformes les situations qui paraissent mortes, les relations qui paraissent brisées. Nous le voyons, nous le savons, nous le confessons. Et ta parole le déclare. Et tu nous dis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu es là, Seigneur. Alors vraiment merci, parce que tu vois ce pays de France où nous sommes. Tu vois depuis des années, des mois, des semaines, et cette semaine en particulier, la tension qu'il y a dans ce pays. Tu vois tout ce qui s'est passé. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui sont dans le deuil en premier, pour la mère de Naël, pour ses proches, pour sa famille, pour toutes celles et ceux qui l'aimaient. Nous te prions aussi, Seigneur du Tout-Puissant, pour ce policier qui a ôté la vie. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, peu importe, mais toi tu sais. Même si c'était volontaire, toi tu connais sa vie est brisée. Et tu vois, Seigneur du Tout-Puissant, aussi sa famille et ses proches. Tu connais tout. Seigneur, je te prie vraiment de toucher le cœur de toutes celles et ceux qui suscitent la violence, qui sont dans la violence, qui encouragent la violence. Prie, touche les cœurs, Dieu saint. Ce pays de France a besoin de toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la France? Est-ce qu'on peut se lever pour prier ensemble? Ce pays de France a besoin de toi, Seigneur. Nous sommes Français, nous sommes une fraction de ce pays. Et tu as mis ton esprit en nous. Et je te rends grâce et gloire, tu nous donnes d'être des témoins de paix, des témoins d'amour, des témoins d'écoute, des témoins de qui tu es, de ta lumière. Tu dis que nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais tu es d'abord toi le sel et la lumière. C'est toi qui es la lumière du monde. Et tu fais de nous aussi la lumière du monde. Que ton nom soit honoré et vraiment béni. Alléluia. À toi la gloire et la majesté, Dieu saint.
Amen. On va lire un texte ensemble parce que par rapport à cette situation, c'est dans Éphésiens 6, 12. Tu peux l'afficher, Patrick? Parce qu'au-delà des hommes, il y a ce que Dieu dit dans sa parole. Et le texte nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce matin, c'est vrai que nous voulons prier pour la France, mais pensons que derrière ces jeunes, derrière tous ceux qui font tout un tas de choses, il y a un esprit méchant qui est là. Et nous ne devons pas viser les gens, mais nous devons viser ces esprits, afin qu'ils puissent libérer ce pays et laisser Dieu agir comme il veut. Alors prions en pensant à ça, que nous devons prier pour chasser cet esprit qui est là, qui manipule, qui est là, et qui encourage ces jeunes à faire tout ce qu'ils vont. Nous sommes porteurs d'espoir. Amen. Dieu vivant, Dieu saint, tu es glorieux, tu es souverain. Toi, tu vois les choses que nous ne voyons pas, Dieu glorieux. Tu es souverain, tu es saint. Bien sûr que ce sont des esprits méchants qui sont derrière tout cela. Et nous le savons, nous te bénissons, Dieu glorieux, de ce que toi, tu vois ces choses. Rien n'est caché devant toi. Toi, tu parles au cœur. Je te rends grâce et gloire de révéler Jésus-Christ. De révéler Jésus-Christ, la vérité. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. À toutes celles et ceux qui se livrent à ces violences. Je te prie vraiment de particulièrement aussi pour les victimes de tous côtés. De tous côtés. Nous ne prenons pas parti. Ce sont des êtres humains, ils ont tous le droit à être, pas le droit, mais la grâce, Seigneur mon Dieu, que tu leur fais de vivre en paix. C'est une grâce que tu nous fais. Nous ne faisons pas de politique et nous ne voulons pas entendre parler de ces choses, Seigneur. Nous voulons nous concentrer sur toi et sur ce que tu veux faire dans les cœurs, par ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces esprits sont condamnés, ces esprits méchants sont condamnés. Ils sont destinés à la perdition éternelle. Et nous les condamnons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la paix en Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ, le prince de la paix. Nous proclamons la paix, Seigneur, dans les cœurs et dans les foyers. La paix dans les quartiers. La paix dans les relations, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous donnes d'être des agents de paix, mais vraiment attachés à toi, Jésus-Christ. Attachés à ta parole, attachés à ton esprit. Merci pour l'œuvre que tu fais. Parce qu'il y a des églises sur toute la France, sur tous les territoires de France. Et tu entends toutes ces églises qui prient. Nous ne sommes pas les seuls. Que toute la gloire te revienne, Dieu Saint. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Sois élevé. Nous voulons voir le nom de Jésus-Christ élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Alléluia. Sois sanctifié. Sois glorifié. Prends toute ta place, Seigneur. Alléluia. Te prions pour ce gouvernement, pour notre président, pour son gouvernement, pour toutes les autorités politiques, quelles qu'elles soient, au Parlement, dans les départements, les régions, les villes, les villages, ici, dans les départements et les régions d'outre-mer, partout, Seigneur. Tu connais ce pays de France qui a besoin de toi. Nous pourrions te prier pour le monde entier, c'est vrai. Mais ce matin, en particulier, nous voulons nous concentrer sur ce pays de France qui est tellement troublé depuis des années et qui a besoin de toi. Tu nous amènes à sortir des murs de cette église, ensemble en tant qu'église, pour aller aussi témoigner de ton amour, témoigner de ta grâce, remporter des victoires, saisir les victoires que tu as déjà remportées à la croix, Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui a coulé pour les Français, les Françaises et les habitants de ce pays, quels qu'ils soient. À toi l'honneur et la majesté. Alléluia. Dieu Saint, nous te prions également pour Philippe. Tu vois cette épreuve, Seigneur Dieu Saint. Alléluia. Nous le bénissons en ton nom. Nous le bénissons. C'est toi qui es sa force au-delà de tout. Mais tu vois pourquoi il fait ces choses. Tu vois ce qu'il y a derrière, Seigneur Dieu Saint. Nous comptons sur toi. Nous savons que tu es avec lui. Mais nous te prions pour Madagascar. Pour toutes ces personnes qui ont tellement besoin de toi. Qui ont tellement besoin de salut. Qui ont tellement besoin d'être entourés d'amour. Qui ont tellement besoin d'être secourus dans les choses du quotidien. La nourriture, la santé,
la relation, toutes ces choses dont ils ont besoin. Fais grâce, Dieu Saint. Alléluia. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Béni sois-tu, Dieu Saint. Béni sois-tu, Dieu vivant. Tu es Dieu de gloire. Alléluia. Louange, Dieu Saint. Alléluia. Amen, amen. Mhm. 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 Oui. On va lire ensemble dans 2 Pierre 1, les versets 17 à 21. 2 Pierre 1, les versets 17 à 21. Deux Pierre. C'est après 1 Pierre. Oui, c'est bon. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or, cette voix était venue du ciel, nous l'avons entendue, nous-mêmes, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De plus, nous tenons d'autant plus, certes, les paroles des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Ce matin, nous voulons vraiment nous laisser conduire par Dieu, nous laisser diriger par lui, parce que dans cette parole aussi, il est dit, ce ne sont pas par des choses périssables que nous sommes sauvés, l'or ou l'argent, mais c'est par le sacrifice de Jésus. Et la Sainte Seine nous rappelle à chaque fois que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour moi. Et ce matin, je vous invite, si vous êtes engagé avec Dieu, passez par les eaux du baptême, à vous lever. Et on va prendre ensemble la Sainte Seine. Et je vais appeler Amélie pour m'aider, pour distribuer la Sainte Seine. Et ce matin, si c'est la première fois que vous venez au milieu de nous, sachez que ce n'est pas la table d'une église, mais c'est la table de Dieu. La seule chose qu'il vous demande, c'est d'avoir pris cet engagement au travers les eaux du baptême avec lui. Donc rien ce matin ne se met entre vous et lui. Si vous voulez prendre la Sainte Seine, il n'y a aucun problème. Par contre, examinez vos cœurs et laissez Dieu vous conduire pour savoir si vous devez le prendre. Je vais demander à Amélie de prier pour ces éléments. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons vraiment ce matin encore, Seigneur Dieu, nous souvenir de ton sacrifice. Et ne pas faire cela par rite ou par habitude, mais vraiment, Seigneur Dieu, prendre pleinement conscience de ton corps brisé, de ton sang versé, Seigneur. De ce sacrifice que tu as fait, Seigneur Dieu, qui t'a tout coûté, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous voulons simplement te dire merci. Te dire merci pour cette Sainte Seine, Seigneur. Merci pour... et dispose nos cœurs aussi. Dispose nos cœurs à être remplis de toi. Dispose nos cœurs, je te prie, à comprendre pleinement, Seigneur Dieu, ces éléments que sont le pain et le vin. Au nom de Jésus. Amen. Amélie va passer pour distribuer le pain. Vous pouvez le prendre. Et je vais passer pour distribuer le raisin. On va garder la coupe avec nous et on va l'élever ensemble en pensant à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a dit que c'est une coupe de délivrance. Et cette coupe de délivrance, nous le pensons pour nous, mais pour ce pays aussi. Que vraiment nous puissions nous unir
afin que Dieu puisse nous conduire. Pendant ce temps de Sainte Seine, continuez à adorer votre Dieu, à le remercier, à l'honorer parce qu'il le mérite. Ce matin, même si vous pouvez dire que merci, mais élevez la voix en son nom. Nous ne sommes pas là devant un homme, mais nous sommes là devant le Dieu Tout-Puissant. Alors donnez-lui toute la gloire encore ce matin. Restons dans cette atmosphère de louange, d'adoration. En reconnaissant que Dieu est bon et que malgré les circonstances, Dieu est bon. Le message de ce matin, c'est « Es-tu selon le cœur de Dieu ?» Je voudrais dire bonjour à vous tous, bonjour. On n'a peut-être pas eu l'occasion de se dire bonjour en vrai. En tout cas, bonjour à vous. Ça fait du bien de vous voir. Même ceux qui sont sur leur téléphone, je vous pardonne. En tout cas, vous êtes beaux. Ça fait du bien de vous voir. Voir des personnes souriantes devant. Et je remercie le Seigneur de me donner ce privilège de pouvoir vous partager ce qu'il a mis sur mon cœur. Mais j'aimerais vous dire que c'est juste je ne suis qu'un vaisseau, que le messager. Donc ne tirez pas sur le messager. Mais surtout, c'est vraiment quelque chose de lourd qui est sur mon cœur, mais c'est ce qu'il faut attendre. Il ne faut pas s'attendre aux paroles de Daniel, il faut s'attendre aux paroles du Seigneur. Donc faites preuve de discernement et attendez-vous à ce que le Saint-Esprit ait quelque chose pour vous, cette salle, pour ceux qui sont sur Internet, pour ceux qui l'écouteront plus tard. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité et la vérité nous a franchis. Donc c'est ta parole qui nous a franchis, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur ta parole. Dans ces moments de perte de repères, nous voulons nous appuyer sur toi. Et nous savons que nous avons un appui ferme, un ancrage ferme avec ta parole. Que nous ne serons pas ébranlés. Tu nous mets sur un roc, un endroit sûr, un lieu sûr, un abri certain. Peu importe la tempête, Seigneur, nous sommes en sécurité avec toi. Alors merci pour cette assurance que nous avons. Pour cette assurance que nous avons en toi, Jésus. Je te prie pour ce pays qui a besoin de cette assurance, qui a besoin de connaître la joie de ton salut, qui a besoin de connaître l'assurance et la paix qui surpasse toute intelligence et qui ne vient qu'avec la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce à ce pays. Et nous, Seigneur, qui sommes ici, je te remercie parce que tu vas parler, tu as parlé déjà. Et dans cette continuité de cette conversation que tu as avec nous, nous voulons encore entendre de toi. Alors, Saint-Esprit, agis. Parle encore et encore. Nous sommes prêts à t'écouter. Es-tu selon le cœur de Dieu? Alors la question, c'est une question qui peut se poser. J'aimerais que chacun de nous, on se la pose individuellement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être selon le cœur de Dieu? Et c'est quoi le cœur de Dieu? Donc on a pas mal de questions qui peuvent se poser lorsqu'on aborde
cette question. Et je vais prendre un passage précis qui est dans 1 Samuel, chapitre 13. On va le lire. On va faire beaucoup de lecture de la parole. Comme je vous l'ai dit, notre ancrage, c'est la parole de Dieu. Donc on va faire beaucoup de lecture de la parole et on va s'appuyer sur la parole. Donc c'est 1 Samuel 13, on va commencer au premier verset. Saül était âgé de 30 ans à son avènement et il régna 42 ans sur Israël. Il sélectionna 3000 soldats d'Israël, 2000 pour rester avec lui à Michmas et dans la région montagneuse de Béthel, et 1000 qu'il plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibéa de Benjamin. Les autres soldats furent renvoyés dans leur foyer. Jonathan abattit la stèle dressée par les Philistins à Géba. Alors se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Saül fit annoncer la chose au son du cor dans tout le pays. Que les Hébreux le sachent. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était aussi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre position à Michmas, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains, les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. On verra qui est Samuel plus tard. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors je m'arrête là 2 secondes. Qui est Samuel ? Alors le livre s'appelle 1 Samuel, ça devrait déjà vous dire quelque chose. Samuel, c'est le prophète d'Israël en ce temps-là. Si on attendait une parole du Seigneur, on allait voir Samuel. Donc c'était à travers lui que Dieu parlait à son peuple. Et donc c'est aussi lui qui a oint le roi d'Israël. Donc le premier roi d'Israël a été oint par Samuel. Donc c'était un personnage très important. Et si on voulait entendre du Seigneur, si on voulait consulter Dieu, savoir ce que Dieu dit, on allait demander à Samuel. C'est lui aussi qui était habilité à faire les sacrifices. Il était souverain sacrificateur. On continue. Alors Saül dit, rappelez-vous, le peuple a eu peur et commençait à se détourner du roi. Et donc Saül, le roi, il dit « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Et Samuel lui demanda « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé, et que les Philistins étaient concentrés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal, avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence, et j'ai offert l'Holocauste. Vous voyez, c'est comme s'il lui avait fait une faveur, en fait. Il a dit, tu m'as donné un rendez-vous, tu es arrivé en retard, et donc, tu vois, c'est de ta faute un peu. Tu es en retard. Tu es en retard au rendez-vous. Et en plus, moi, le peuple s'enfuyait. Il s'éloignait de moi. Moi, je devais consulter l'Éternel.
Donc tu comprends, je ne pouvais pas commencer la guerre sans consulter l'Éternel. Donc j'ai pris sur moi, je t'ai fait une faveur. Tu vois, c'est toi le souverain sacrificateur, mais là je t'ai fait une faveur. Je vais le faire à ta place. Donc je me suis fait violence. Je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Et j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé et tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et oui, ce que Dieu lui avait dit, c'était, viens au rendez-vous, Samuel doit faire le sacrifice. C'était ça le rendez-vous. Mais lui, il a fait autrement. Des instructions claires, mais il n'a pas obéi. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Là, on apprend quand même quelque chose. C'est que Dieu, il regarde ce qu'on fait. Si Saül n'avait pas désobéi, il aurait gardé la royauté. Donc, l'avènement de David dépend de la désobéissance de Saül. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs. La tradition de lui selon dit un homme selon son cœur et de l'établir chef de son peuple. L'Éternel a décidé de se chercher un homme selon son cœur. De chercher une personne selon son cœur. Donc une personne selon le cœur de Dieu, c'est quoi? Déjà, on sait que selon le texte, on sait que c'est une personne qui obéit à ce que Dieu lui dit. Donc il faut quand même voir deux choses. Pour obéir à ce que Dieu dit, il faut déjà entendre la voix de Dieu. C'était quand la dernière fois que vous avez entendu la voix de Dieu? Ne répondez pas. Analysez vos cœurs. Je ne vais mettre personne dans l'embarras. On est dans l'église, on est surtout entre frères et sœurs. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation. Mais posez-vous la question, quand est-ce que vous avez entendu une instruction claire de Dieu? Dieu vous a dit quelque chose et vous savez sans équivoque que c'était lui. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez fait un choix? Si oui, est-ce que ce choix c'était d'obéir ou pas? Parce qu'il y a des conséquences à notre obéissance ou à notre désobéissance. J'allais lire le passage, mais Georges l'a bien dit tout à l'heure, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, c'est dans 1 Samuel 15. D'ailleurs, je vous inviterai à lire tout le chapitre de 1 Samuel 15, puisque dans 1 Samuel 15, c'est là aussi où Saül redésobéit une deuxième fois. C'est-à-dire Dieu lui donne une autre occasion de se racheter, il redésobéit. Et là, Samuel lui dit, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit, non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris en fait. Il faut juste obéir à ce que Dieu te dit. Donc si Dieu t'a parlé clairement, pourquoi tu n'obéis pas? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qu'il faut faire? Donc le cœur de Saül, lorsqu'il avait peur, parce que l'obéissance ne se mesure pas quand tout va bien. Elle se mesure quand tout va mal. Aujourd'hui, j'avais un message qui était plus élaboré, qui était complètement différent à vous donner. Les situations récentes m'ont interpellé. Et le Seigneur m'a dit de parler là-dessus. L'obéissance est très importante de nos jours, mais elle ne se mesure pas quand tout va bien, elle se mesure quand tout va mal. Le chrétien, on sait qu'il est chrétien quand il y a de la persécution, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes dans sa vie. Parce que quand tout va bien, on est tous chrétiens. Quand tout va bien, amen, je suis béni, j'ai la faveur de Dieu. Mais quand ça va mal, quand les parents sont malades, quand toi tu es malade, quand c'est difficulté sur difficulté, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as plus de ressources, quand le moral n'y est pas,
Est-ce que tu peux dire la même chose? Parce que Dieu n'a pas changé, hein. C'est nous qui avons changé. C'est nos circonstances qui avons changé. Est-ce qu'on peut dire la même chose à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, tu es bon, j'ai ta faveur, ta grâce est sur moi, malgré les circonstances. On est dans des circonstances accablantes pour le pays. Ce pays est à feu et à sang pendant plusieurs jours. La plupart des grandes villes ont du vandalisme. Des jeunes, des moins jeunes. Et c'est déplorable. En arrivant ici, j'ai vu pas mal d'endroits où on sait qu'il y a eu quelque chose qui a été brûlé. J'ai croisé 2 voitures brûlées. Et des endroits où clairement quelque chose a brûlé. Si ce n'est pas des voitures, au moins des poubelles. Est-ce que c'est acceptable? Non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Donc moi, je vous propose une solution à cela. C'est de retourner à l'essentiel. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et là, Samuel parle d'un homme selon son cœur. Donc un homme qui obéit à sa parole. Moi, je vous conseille de nourrir votre cœur avec la parole de Dieu, de garder votre cœur et de faire attention à votre cœur. C'est très important. Donc, quelle est votre relation avec Dieu? Saül, c'était un impatient. Il a été oint roi. Dieu voulait faire de lui quelque chose, mais Dieu connaît toutes choses. Vous savez, Dieu, il est en dehors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc, il est en dehors du temps. Il voit toutes choses. Donc, il savait qu'en demandant pour un roi, déjà le peuple le rejetait lui. Il le savait. Et il l'a dit à Samuel. Il a dit, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi. Donc, donne-leur un roi. Il leur a donné un roi. Mais il savait comment était ce roi-là. Mais il lui a quand même donné l'occasion de faire un choix. Dieu sait toutes choses de nous. On ne peut pas le prendre par surprise. Je vous le dis d'avance. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit être dans la défaite? Ah, j'ai péché, mais Dieu savait que j'allais pécher. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit être? Ou bien on doit se dire que, ah, là, dans cette occasion-là, je suis tenté, j'ai envie de prendre une de ces fleurs et de partir avec. C'est du vol, hein, mais j'ai envie de le faire. C'est une belle fleur. Mais est-ce que je vais céder à cette tentation? Ou bien est-ce que je vais me dire, Seigneur, j'aimerais bien avoir cette fleur. Je ne peux pas. Je n'ai pas les ressources. J'aimerais bien avoir des belles fleurs comme ça dans mon jardin, mais j'en ai pas. Et puis à la fin du culte, bizarrement, la personne qui a ramené ces fleurs, elle te donne une fleur. Donc, il y a plusieurs manières. Des fois, on veut aller à la solution la plus rapide, mais quelquefois, ce n'est pas la solution de Dieu. Dieu voit tout. Est-ce qu'on lui fait assez confiance, même quand on est dans le besoin? Autre chose aussi que je me rends compte pour Saül, dans cette situation-là, il a fait une promesse. Il a dit quelque chose à Samuel et il n'a pas tenu sa parole. Est-ce qu'on tient nos promesses? Je vais aller même plus loin. Est-ce qu'on tient nos promesses à nous-mêmes? Une personne qui est constante, c'est une personne qui arrive à tenir les promesses qu'elle se fait à elle-même. Et si on tient les promesses qu'on se fait à nous-mêmes, on aura plus de chances de tenir les promesses qu'on fait aux autres. Parce que si on arrive à... Si on sait que nous-mêmes, on est digne de notre propre confiance, et c'est difficile, hein, parce que quelquefois, quand on se dit, par exemple, pour faire du sport, je vais me lever à 7h du matin, je vais faire des pompes. Un truc bête. Hein. Pas pour moi, hein, c'est un exemple... Ou bien je vais aller faire un demi-Ironman. Je vais m'entraîner pour ça. Il faut être rigoureux. Qui aurait la rigueur pour le faire? Qui aurait
la rigueur avec soi-même, hein, parce que c'est des promesses qu'on se fait à soi-même. Il faut s'entraîner. Je vais m'entraîner jour après jour, après jour, après jour, après jour. Après, je vous donne juste un exemple comme ça. Je vais lire ma Bible tous les jours. Je vais lire ma Bible tous les jours. Nourrir mon cœur avec la parole. Est-ce qu'on a cette rigueur avec nous-mêmes? Et si on ne tient pas ces promesses qu'on a avec nous-mêmes, si on n'a pas confiance en notre propre parole, comment on peut avoir confiance en ce que Dieu nous dit? Saül, lui, il était en situation de stress et il n'a pas tenu sa promesse. Il était dans une situation où il avait peur et il n'a pas fait ce qu'il fallait. Dans 1 Pierre 4, verset 2, il nous exhorte à vivre selon la volonté de Dieu. On ne va pas le lire. Et dans Jérémie 18, verset 20, gardez ces références, parce que je veux que vous les lisiez tranquillement chez vous. Jérémie nous encourage à savoir comment agir face au mal. Mais pour être selon le cœur de Dieu, il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Vous connaissez peut-être 2 Chroniques 7, verset 14 ? Et moi, j'aimerais vous parler d'un autre passage, qui est le psaume 51. Vous savez, la différence entre Saül et David, c'était sa disposition de cœur. Saül, il a désobéi. La première fois qu'il a désobéi, donc c'est dans le passage que j'ai lu, c'était quand Dieu lui a dit clairement, je te rejette. La deuxième fois, parce que Dieu lui a donné une autre chance quand même, et là, il a désobéi encore d'une manière encore plus flagrante, et derrière, il a menti. Il a été pris la main dans le sac quand même. Et derrière, il a menti. En disant, c'est pas moi, c'est le peuple qui a fait ça, moi je... Donc sa disposition de cœur, c'était, quand j'ai peur, quand tout va mal, c'est pas moi, c'est les autres. Ou bien, mais tu comprends, c'est ta faute en fait, tu étais en retard. Ou bien comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Il ne faut pas oublier que Saül, c'est pas le seul à avoir fait ça. Depuis Adam, on a ça. Adam a rejeté la faute sur Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il n'a pas dit, oui, j'étais à côté de la femme, j'ai entendu ce que le serpent lui a dit, je n'ai pas contredit. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit, c'est la femme, tu vois, celle que tu m'as donnée. Là. Moi, je ne t'ai pas demandé pour quelqu'un, toi, tu me l'as donnée. Maintenant, c'est de ta faute, hein, tu te débrouilles avec elle, mais ce n'est pas moi. Est-ce qu'on a l'habitude de rejeter la faute sur les gens? J'aimerais qu'on lise le psaume 51 pour terminer. Le psaume 51, pour moi, à chaque fois que je dois demander pardon, c'est ma boussole. Et je vous encourage à prendre ce psaume au sérieux en tant que boussole pour demander pardon. Pourquoi? Parce que quand on demande pardon, avant de lire le psaume, quand on demande pardon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a offensé quelqu'un, est-ce qu'on va blâmer la personne? Est-ce qu'on va dire, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai que je suis fautif, mais toi, tu m'as hérité. Quand tu as dit ça, ça m'a offensé et donc j'ai réagi. Est-ce qu'on envoie des pics à la personne qu'on a offensée? Est-ce qu'on va se tourner contre cette personne-là? Ou bien est-ce qu'on va juste reconnaître ce qu'on a fait de mal? David, lui, il fait 4 choses que je vais mettre en exergue. 1, il reconnaît que ce qu'il a fait est mal. Il reconnaît ce qu'il a fait de mal. 2, il reconnaît aussi que la réaction de la personne qu'il a offensée est légitime. Peu importe quelle est cette réaction, elle est justifiée. 3, bien sûr, il demande pardon. Et 4, il fait amende honorable. Eh bien, il cherche à faire amende honorable. Et ça, dans le psaume 51, on le retrouve. Maintenant, un petit contexte quand même, parce que le psaume 51, c'est un psaume long, mais il a été fait dans un contexte où David avait quand même commis un meurtre et un adultère. Donc, c'est pas Et pourtant, on parle de quelqu'un
dont Dieu dit qu'il était selon son cœur. Donc pour tous ceux qui pensent que, mince, ce que je pensais hier, c'était quand même pas très clean, ben, il y a de l'espoir pour vous. Mince, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était pas très clean. Il y a de l'espoir pour vous. Parce que Dieu, il ne va pas s'arrêter uniquement à ce que vous avez fait. Il va aussi regarder à comment vous allez agir lorsque Dieu va vous reprendre. Parce qu'il va nous reprendre. Et sachez-le, si on vous reprend, c'est parce qu'on vous aime, parce que Dieu reprend ceux qu'il aime. On va lire le psaume 51. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Oui, Dieu est légitime. Lorsqu'il dit tu es coupable, il est légitime. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le juste juge. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ouais, il réalise la conséquence de ce qu'il a fait. Il peut être éloigné de Dieu. Il supplie au Seigneur, ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut que tu as accompli. Et affermis-moi par un esprit généreux. Alors, voilà comment il pourra faire amende honorable. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour les pécheurs, non, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui libère, viens me libérer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, les holocaustes et les offrandes totales. Et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Vous voyez, ces 4 choses, il les a faites, non pas parce que ça lui faisait plaisir, mais parce que c'était nécessaire. Être selon le cœur de Dieu, ce n'est pas aller selon ses propres désirs. Mais c'est juste obéir malgré la difficulté, parce que je ne vous dis pas que ça va être facile. Regardez votre voisin de gauche, votre voisin de droite. Si vous n'avez pas de voisin, cherchez quelqu'un devant vous, derrière vous. Et demandez-vous, qu'est-ce que je ferais? Comment je pourrais faire amende honorable? Comment je réagirais si cette personne m'avait offensé? Ou bien si j'avais offensé cette personne? Regardez votre frère, votre sœur, parce que sachez-le, c'est très important. Sachez, c'est très important. L'apôtre Jean lui-même dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas?
quand tu as commis quelque chose contre Dieu, comment tu réagis? Comment tu réagis quand tu as commis quelque chose contre ton frère, contre ta sœur? Être selon le cœur de Dieu, c'est reconnaître ce qu'on a fait, reconnaître la justice, bien la justesse de la réaction de la personne. Moi, j'avoue que quelquefois, il y a des réactions qui sont un peu... On essaie d'écraser une mouche avec un marteau. Mais vous n'êtes pas dans le cœur de la personne, vous ne savez pas à quel point elle a été offensée. Quelquefois aussi, il faut être propriétaire de ce qu'on a fait. Voilà, moi, j'ai commis ça, j'ai dit ça. Ça t'a fait mal. Je ne sais pas à quel point ça t'a fait mal, mais je sais que ça t'a fait mal. Sachons aussi reconnaître ce qu'on a fait les uns aux autres. Et pardonnons-nous les uns les autres. Et pour la situation du pays aussi, ne regardons pas ce qui est fait en se disant « Ah, t'as fait ça, tu es coupable ». Et si on allait plus loin? Heureusement pour nous, Dieu voit plus loin. Parce que s'il nous jugeait sur ce qu'on a fait, alors là, on serait tous terrassés sur place. Pour terminer, j'ai presque fini, je sais qu'il est déjà midi 13, mais pour terminer, j'aimerais qu'on fasse juste une chose, qu'on essaie de définir tout simplement comment entendre la voix de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est important d'être selon le cœur de Dieu, mais pour être selon le cœur de Dieu, c'est quoi le cœur de Dieu? On en a parlé un peu, mais aussi, il faudrait peut-être entendre ce que Dieu a à dire. Si on doit lui obéir, il faudrait peut-être l'entendre parler. Moi, je vais postuler une hypothèse qui est pour moi biblique, c'est que Dieu parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, et je vais vous le prouver. On va prendre Jean 12, versets 26 à 29, et c'est ma conclusion. Donc dans Jean 12, versets 26 à 29, on va lire un passage qui prouve que Dieu parle à tout le monde. J'aimerais que quelqu'un le lise. Je vais lui donner un micro. Jean 12, versets 26 à 29. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, Dieu parle à tout le monde. La différence, c'est ce qu'on entend. Une voix s'est fait entendre du ciel, qui a dit, je le glorifierai. Et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc, Dieu a parlé. Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Le Père lui a répondu. Et on entend deux versions, et je vous dis que les deux versions sont tout à fait valides. Première version, il y a eu un coup de tonnerre. Deuxième version, un ange a parlé. Donc il y a ceux qui ont entendu la voix de Dieu comme un coup de tonnerre, comme quelque chose de terrifiant. Et à ceux qui ont entendu la voix de Dieu comme un ange qui parle, comme quelque chose de doux et agréable. Parce qu'on aurait pu dire quelqu'un a parlé. Non, un ange a parlé. Donc c'était quelque chose d'agréable à entendre. Et j'aimerais conclure par cela. Dieu parle à tout le monde. Lorsqu'on est selon le cœur de Dieu, il faut aussi qu'on s'attache à... Si tu veux, toi, t'attacher à ce que ton cœur soit selon Dieu, pose-toi la question, quand tu entends la voix de Dieu, est-ce que tu entends quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu entends un grondement de tonnerre? Ou est-ce que tu entends
la douce voix d'un ange? Est-ce que ta relation avec Dieu fait que Dieu est distant et c'est un Dieu qui est froid et un juge qui est intraitable et donc tu as peur? Ou bien c'est un Dieu qui t'aime, qui ouvre les bras et qui te dit « Viens mon enfant ». La manière dont tu vis ta relation avec Dieu, c'est ça qui va définir si tu vas entendre un coup de tonnerre ou si tu vas entendre un ange. Mais Dieu parle à tout le monde. Dans le livre de Job, il est dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Donc prenez garde à ce que Dieu dit, mais surtout prenez garde à votre cœur. Parce que sachez-le, c'est votre disposition de cœur qui va faire la différence entre le tonnerre et l'ange. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons être cette personne que tu cherches, qui est selon ton cœur. Cette personne, Seigneur, que tu veux amener à toi, qui ne te connaît pas. Cette personne qui a entendu parler de toi, mais qui n'a pas tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il y a une personne qui ne connaît pas Dieu, ou bien pour elle, Dieu, c'est un concept étranger. Peut-être c'est quelqu'un sur Internet, quelqu'un ici. Et tu te dis, mais être selon le cœur de Dieu, il faudrait déjà qu'il y ait un Dieu. Ce message est pour toi. Ou peut-être tu as entendu parler de Dieu, mais pour toi c'est encore trop distant. Tu veux vivre des choses avec Dieu et c'est difficile parce que Dieu est trop distant. Tu ne vois pas ce que Dieu fait pour toi. Ce message est pour toi. Garde ton cœur par-dessus tout. Regarde ta disposition de cœur, parce que Dieu dit clairement que si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Alors, est-ce que tu cherches Dieu? Quelle est ta disposition de cœur? Et pour toi qui veut être renouvelé, qui est dans la difficulté, qui est dans une situation presque de Job, tu te dis, mais il n'y a rien qui va. Rien ne va. Et tu cries à Dieu. Et tu ne l'entends pas. Persévère. Parce que Dieu parle. Et nourris-toi de sa parole. Le fait que l'ange ait parlé, ou bien le fait que le tonnerre ait grondé, ça n'a pas changé ce que Dieu a dit. Donc, ce que tu entends, même si tu n'entends pas la voix de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente de garder leur cœur. Moi-même, je me remets entre tes mains. Nous tous dans cette église, nous nous remettons entre tes mains. Garde nos cœurs. Nous avons besoin d'être une bonne terre et d'être en disposition de cœur pour pouvoir entendre ce que tu as à dire, parce que tu as des choses à nous dire. Et nous ne voulons pas louper ce que toi, tu as à nous dire. Dans une situation où le pays est chamboulé et il a besoin de fils et de filles qui se lèvent et qui puissent parler avec autorité en tant qu'enfants de Dieu. Nous te remettons, Seigneur, cette église de Pontoise, cette ville de Pontoise, ce pays de la France, et nous te demandons, Seigneur, de nous mettre en bonne disposition de cœur pour être prêts à non seulement entendre ce que tu as à dire, mais aussi à obéir. Et lorsque nous ne faisons pas ce que toi tu veux, Seigneur,
lorsque nous avons désobéi, Seigneur, lorsque nous n'avons pas été à la hauteur, mène-nous dans les mêmes dispositions que David, à être prêt à revenir vers toi, à reconnaître totalement ce que nous avons fait, pour être restaurés par toi, Seigneur. Parce que c'est toi seul qui peux nous restaurer. Nous te demandons, Seigneur, tout simplement, de manifester ta grâce parmi nous. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous te demandons tout simplement, Seigneur, qu'ils ressentent ce que c'est que d'avoir un Dieu qui nous aime. Pas juste quelque chose de distant, un tonnerre, quelque chose d'effrayant, mais un Dieu qui nous aime au point d'envoyer son propre Fils pour être sacrifié pour nous. C'est ça l'Holocauste, c'est ça la victime tout entière. C'était Jésus-Christ sur la croix. Manifeste ton amour envers eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que Daniel, tu pourrais faire passer les paniers d'offrande, s'il te plaît? On a beaucoup parlé du cœur aujourd'hui. Parce que le cœur, c'est central, même physiquement, c'est central. Et c'est aussi central dans notre vie. Alors que nous puissions, encore par ce chant que nous allons prendre, ouvrir nos cœurs à Dieu. Parce que Dieu nous demande, nous encourage de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et je pense qu'il y a au moins deux manières de garder quelque chose. C'est d'en prendre soin, de le mettre de côté, et c'est de le faire garder aussi par quelqu'un d'autre. Et tout à l'heure, on a parlé d'ouvrir notre cœur à Dieu. Bien, ouvrir notre cœur à Dieu, c'est aussi ça, c'est nous remettre à lui et le laisser prendre soin de nous. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent pour prendre ce chant? À toi, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Oh, nos cœurs, nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le nous savons que tu prends soin de nous. Tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend, Que nos cris
Oh Jésus, nous sommes là pour toi. Avec force, Seigneur. Avec force, dis un seul mot et les morts. Nous le croyons et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alors nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Nous te disons que nos cœurs sont ouverts au tien. Hey. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif, Nous avons soif de toi. car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oh, nos cœurs, nos Nos cœurs. cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de Pour que tu nous visites. Toi le Dieu très saint. Toi le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que ton feu descende, Seigneur. Que ton feu descende, Seigneur. Et nous t'accueillons, oh Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur, dans nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, Rentre ô roi, ta place, Seigneur, dans nos vies. Non seulement ton Église, mais de ce pays de France qui a besoin de toi, que Seigneur. notre cœur Que notre cœur t'adore. et toute âme s'éveille. Toute âme s'éveille. Ô roi, Ô roi, Dieu d'amour, tu tu es. es le bienvenu. Ô Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. nous t'accueillons. Seigneur, nous Car tu t'accueillons. frappes à la porte de nos cœurs. Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un cri et nos louanges En accueil, et nous sommes là pour toi. nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nous te demandons que ton souffle vienne des cieux. Que ton souffle vienne des cieux, Nous remplit. nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. On va dire une dernière fois que nos cœurs sont ouverts à toi, Seigneur. Que nos cœurs Ouverts au tien, nous ne te cachons. Nous avons soif de toi, soient de toi. car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oh, nos cœurs, nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oh Jésus, descends, descends, descends. C'est toi que nous accueillons, Seigneur. Pendant tout ce culte, Seigneur, nous avons parlé de t'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Et ce n'est pas que pendant ce moment qui a duré seulement 2 heures, Seigneur, mais c'est toute notre vie, Seigneur. Que nous puissions t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, toute cette semaine. Que nous puissions nous confier à toi, Seigneur,
tous ces moments où nous allons douter peut-être, tous ces moments où nous allons devoir prendre des décisions, tous ces moments où nous allons devoir nous positionner, que nous puissions t'ouvrir nos cœurs et que tu puisses nous inspirer la bonne décision afin que nous soyons selon ton cœur, Seigneur, pour avoir ce cœur à cœur avec toi. Cette relation, mon Dieu, qui ne dépend que de toi, que de ta volonté, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui, mon Dieu, et que tu vas nous parler encore, Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu disposes et aide-nous à le garder plus que toute autre chose, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Dieu saint puissant. Ouais, super. Donc aujourd'hui, comme on l'a rappelé, Philippe fait son demi-Ironman. Donc c'est un défi sportif, mais c'est aussi un défi pour bénir la mission à Madagascar. Donc nous avons eu la famille Hugenson la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ça passe tellement vite. Et donc du coup, il nous a été présenté donc la mission, ce qu'ils ont fait durant toute cette année. Je ne sais pas si c'est déjà disponible sur le site internet, mais vous aurez la possibilité de revoir la soirée en intégralité, ce qui a été présenté, ce qu'ils ont pu faire et les défis pour les 2 autres années qui suivent. Donc nous voulons vous encourager à bénir aussi Philippe dans ce cœur qu'il a aussi pour la mission, pour ce défi sportif. Donc voilà, le principe est toujours le même. Il suffit de flasher le QR code. Donc vous aurez directement le lien Hello Asso qui vous donne toutes les informations donc, sur le défi qu'il mène depuis ce matin. Il est parti vers 11h. Donc ça dure environ 6 heures. Donc, voilà. Aussi ce qu'on soutient, donc la mission à Madagascar, avec la famille Hugenson. À la fin du culte, il y aura un stand aussi avec À Cœur Ouvert, puisque c'est À Cœur Ouvert qui récolte les fonds qu'on va reverser à MAF, qui est l'association avec laquelle la famille Hugenson collabore sur Madagascar. Et donc vous pourrez faire les dons par carte bleue aussi, si vous voulez, avec le SumUp. À partir de cette semaine, nous vivons notre planning d'été, on va dire ça comme ça. Donc, comme on vous le disait la semaine dernière, chaque semaine, nous aurons un culte à 10h30, ici ou dans le jardin. Et nous aurons une réunion en semaine, donc soit une étude biblique ou soit le temps de réunion de prière. Donc, cette semaine, nous allons commencer par l'étude biblique, donc vendredi à 20h. Oui, j'ai oublié quelque chose. Jean-Yves, tu peux venir. Et dimanche, nous avons notre culte avec la prédication qui sera avec Georges. Cette semaine, on va voir Philémon. C'est un petit livre dans le Nouveau Testament. Donc, je vous invite vraiment à faire un effort pour que chacun soit présent. Et surtout de lire avant ce livre. Il n'est pas long. Donc, vous pouvez lire 2 ou 3 versets par jour jusqu'à vendredi. Mais faisons un effort quand même pour être aux réunions de semaine, que ce soit l'étude biblique ou la prière. Je rappelle que cette semaine, Philippe a fait une marche de prière, on était 2. Donc faisons un effort quand même pour être aux réunions de la semaine, parce que que ce soit moi ou Georges ou Philippe, quand on prend le temps de préparer les choses, on le fait dans un but quand même pour que le maximum de personnes participent. Donc cette semaine, on va se retrouver à 20h, vous êtes chez vous, dans le confort, sur Zoom. On ne l'a pas déplacé, mais c'est sur Zoom. Donc, faisons un effort pour être présents sur Zoom. Si vous n'avez pas les liens, Sarah peut vous l'envoyer. Mais faisons un effort tous ensemble quand même pour participer aux réunions qu'on fait sur Zoom et aux réunions de semaine. Merci. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer le culte? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé à travers ce culte, à travers ces différents temps, à travers ta parole, ce que tu nous as laissé. Tu nous as montré de nouveau que être un homme, une femme selon ton cœur, c'est pas être parfait humainement, puisque c'est pas possible, mais c'est vraiment obéir à ce que tu nous demandes, obéir à ce que tu nous révèles, obéir à ce que tu nous confies. Et tu nous as encore rappelé que tu nous parles à tous. Tu veux nous parler à tous et tu le fais.
Aide-nous à rester sensibles à cela, sensibles à quand tu nous parles, à comment tu nous parles et à être disponibles quand tu nous parles. Merci parce que tu savais ce dont nous aurions besoin et tu nous as laissé ta parole qui est tellement vraie aujourd'hui. Et aide-nous à ne pas rester affectés par ce que nous vivons, par ce que nous entendons, par ce que nous ressentons actuellement par rapport aux événements, par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui est véhiculé, mais que nous nous appuyons sur ce que tu as dit, ce que tu as dit et ce que tu diras encore aujourd'hui. Tu restes Dieu éternellement sur son trône, qui a promis et qui est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu nous équipes et tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu bénis la mission à Madagascar. Merci parce que tu bénis ton peuple par-delà le monde, quel que soit l'endroit où nous sommes. Tu fais fructifier ton œuvre et tu nous utilises. Tu nous fais confiance et tu collabores avec nous. Tu nous utilises de différentes façons. Aide-nous à rester disponibles pour que tu nous utilises avec les dons et les talents que tu nous as donnés. Merci pour ton œuvre ici à Pontoise. Merci pour ton œuvre en France. Merci pour ton œuvre à travers le monde. Merci parce que tu nous aimes, tu aimes ta créature, tu aimes le monde que tu as forgé, que tu as créé par ta parole. Merci de nous encourager chacun à prononcer des paroles de bénédiction sur ce pays et à croire ce que tu fais pour ce pays. Sois élevé, sois adoré, sois magnifié parce que toi seul es Dieu. En ton nom, amen. Bonne semaine, restez bénis.